Luttons pour notre vie. La Bible dit que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce que leur œuvre était mauvaise. En réalité, quand un homme fait ce qui est mauvais, il n'aime pas. Il aime toujours aller dans les ténèbres, c'est-à-dire la nuit pour aller voler, n'est-ce pas? La plupart du temps. Hier, comme je dis tout à l'heure, j'étais avec un monsieur. Il m'a expliqué des choses. On était en train de parler, je lui ai dit, est-ce que tu sais que Dieu existe? Il a dit oui, Dieu existe. Et puis je dis, mais Dieu existe, et mais il y a le diable qui est là pour attaquer les enfants de Dieu. Il me dit, oui, le diable existe aussi. Alors moi je lui pose la question, comment tu sais que le diable existe? Et il me déclare clairement qu'il a parlé lui-même avec le diable. J'ai dit, comment? Explique-moi. Il a pris son temps, il m'a expliqué. Il a dit, il y a un monsieur qui était sorcier. Et le monsieur est parti, il est parti chez le monsieur, et le monsieur lui a dit, le soir, vers les 18h, 19h, viens et il va l'emmener dans un coin. Et ils sont allés non loin du cimetière, dans les broussailles. Et dans les broussailles, il dit, le monsieur lui a remis sous forme de truc noir comme ça, il a dit, tiens le truc noir dans ta main et appelle le diable dans les broussailles la nuit. Ils étaient tous deux arrêtés dans le noir. Et lui, il a appelé le diable. Et quand le diable est venu, le diable a parlé avec lui. Il a dit, le diable est venu avec une lumière toute blanche comme ça. Et il a dit, le diable lui a dit, mais qui m'appelle ici? Et lui, il dit qu'il appelle le truc, il est tellement, il a commencé à trembler, il a dit au diable ce qu'il voulait. Et le diable lui a dit que oui, pour qu'il puisse lui donner l'argent, tout ce qui est nécessaire, il fallait que lui-même, il lui donne le mercure rouge. Vous connaissez le mercure rouge? Moi, je ne sais pas. Il a posé le diable la question, mais le mercure rouge, c'est quoi? Il a dit, c'était un truc qui se trouve à la Mecque. Il dit, c'est avec le diable qu'il a commencé. C'est hier qui m'a dit. C'est un truc qui se trouve à la Mecque. Et s'il n'a pas ça, alors il a posé la question, mais pourquoi tu veux le mercure rouge? Il a dit, le diable a répondu que oui, quand il prend le mercure rouge qu'il boit, c'est là qu'il devient le roi. Alors comme le diable a dit que lui n'avait pas ça, il a dit au monsieur qui me parlait hier que oui, il va maintenant faire venir sa femme. Le diable veut faire venir sa femme. Et le diable lui-même est parti. Et sa femme est venue. Et il a parlé aussi avec la femme du diable. Il a dit, ils sont pas bons, ils sont bons. Et que lui, il n'est pas prêt. Il a dit au diable, mais pourquoi tu es. Il a dit, le diable lui disait, mais pourquoi lui il a peur? Il a dit, parce que tu es diable, tu fais du mal aux gens. Il a dit, le diable a dit, ne pas avoir peur de lui. Vous voyez comment? Ça vous dit que le monsieur qui l'a amené là-bas pour parler avec le diable, lui-même, il connaît comment le diable parle. C'est pourquoi ils ne comprennent pas ce que Jésus dit. Et quand il se retrouve avec eux, il leur explique. Et dit, on ne comprend pas. Et Jésus dit une chose. Quand il a posé la question aux apôtres, qui dites-vous que je suis? Quand les gens disent que je suis prophète, je suis Satan. Et puis, Pierre a pris la parole, a dit, tu es le fils du Dieu vivant, n'est-ce pas? Et c'est là que Pierre va lui dire que ce n'est pas un homme qui t'a dit ce que tu as dit. Parce que personne ne peut marcher. Et on ne peut pas me connaître directement. Mais c'est le Père qui est dans le ciel qui t'a révélé cela. Amen. Alléluia. Amen. Donc le Père révèle. Et quand il révèle, il dit une parole, tu attends ça en espoir. Dieu parle. Alléluia. Amen. Souvent, si tu n'entends pas la voix de Dieu, tu as du mal. C'est pourquoi il faut attendre la voix de Dieu. Alléluia. Amen. En plus de cette parole qui est écrite, il y a la voix de Dieu. Alléluia. Amen. Et je ne suis pas en train de mentir. Je vous le dis sincèrement. Un jour, j'ai regardé un débat du Congo, RDC. Comment on appelle ça? Des musulmans qui sont venus débattre avec des pasteurs au sein de la télévision. Et les pasteurs posent la question, pourquoi vous dites que Jésus, c'est lui qui est Dieu et que Dieu n'est plus Dieu? Ils ne savent pas comment répondre. Ils s'étaient bloqués.
Ils étaient tous bloqués. Ils étaient tous bloqués. J'ai regardé ça sur Internet. Vous savez, quand on voit dans le livre de Jean chapitre 14, je vais vous montrer quelque chose. Jean chapitre 14. Jean chapitre 14. Verset 28. Jean chapitre 14, verset 27 à 28. C'est trouvé? Je vais lire. Il est écrit ceci. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouve point et ne se lame. Vous avez entendu que je vous ai dit, je m'en vais et je reviens vers vous. Si vous m'aimez, vous le jurez de ce que je vais au Père, car le Père est plus grand que moi. Alléluia. Amen. Car le Père est plus grand que moi. Vous savez, ce verset est dit, mais souvent, ce n'est pas fait de telle sorte que les gens arrivent à comprendre d'une manière développée les choses de Dieu. La Bible dit que Jésus est assis à la droite de qui? Au ciel? Du Père. À la droite du Père. Et puis Jésus dit, je m'en vais au Père. Alléluia. Et Jésus dit encore que mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Et puis encore, il dit, mon Père, j'ai donné mon esprit entre tes mains. Voyez-vous, Jésus est Dieu. Il est Dieu, pas devant le Père. Il est Dieu devant le diable. Alléluia. Jésus est toujours fils. Alléluia. Amen. Il est toujours fils devant Dieu le Créateur. Mais devant le diable, il est Dieu. Alléluia. Amen. C'est pourquoi la Bible dit que le diable fléchit devant Jésus-Christ. Est-ce que je vous fais comprendre ça? Amen. Amen. Ça trouble souvent. Et quand quelqu'un veut essayer ça, les gens disent oui, tu es dans le décor. Mais c'est écrit, c'est dans notre Bible, dans toutes les Bibles. N'est-ce pas? Jésus est Dieu, il est Dieu. Dieu l'établit aussi pour nous. Il a dit, c'est pourquoi Jésus n'a pas honte de dire que voici mes frères, n'est-ce pas? Alléluia. Amen. Jésus, il est notre Seigneur, il est notre frère. Alléluia. Et c'est pourquoi la Bible dit qu'il peut nous sauver. C'est un grand frère de la famille. Amen. Il est le premier-né de Dieu. Alléluia. Amen. Et c'est pourquoi Jésus dit sa parole que les gens de Jérusalem lui disaient, vous dites que moi je chasse les démons par Belzébul. Mais lorsque vos enfants vont chasser les démons, ils vont vous-même rendre, ils vont être témoins que ce n'est pas par Belzébul que je chasse les démons, mais c'est par l'Esprit de Dieu. Alléluia. Amen. Et puis Jésus dit une chose. Oui. Oui. Mais dans un livre, c'est là. Alléluia. Amen. Bon. Jésus dit une chose. Il a dit, si quelqu'un pêche contre moi, cela lui sera pardonné. Mais celui qui pêche contre le Saint-Esprit, cela ne lui sera jamais pardonné dans ce siècle et dans le siècle futur, n'est-ce pas? Cela veut dire quoi? Cela veut dire quoi? Parce que Dieu est esprit, comme il le dit dans Jean chapitre 4, verset 20. Hein? Jean chapitre 4, verset 4, n'est-ce pas? Le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même. Alléluia. Donc, Jésus étant rempli de Dieu lui-même, il a dit celui qui m'a vu a vu Dieu. Parce qu'ils sont collés, n'est-ce pas? Ils sont unis. Il n'y a pas de distinction entre le Père et lui. Mais Jésus reste toujours fils du Père. Alléluia. Amen. Vous savez que pour que j'arrive à connaître ça, j'ai mis beaucoup de temps. J'ai été troublé. Je ne comprenais rien du tout. Je ne savais pas comment prier. J'étais bloqué dans mes prières, dans ma connaissance même. Le fur et à mesure, le Seigneur Jésus m'a expliqué. Vous savez, personne sur cette terre ne peut avoir la rencontre avec Dieu s'il n'a pas eu Jésus dans sa vie. Amen. C'est pas possible. Pourquoi? Parce que
a donné toute la capacité de ne pas commettre de péché, c'est Jésus seul. Alléluia. Pourquoi il a fait ça? Parce que si Jésus arrivait à commettre un seul péché, ce monde encore serait sous le gouvernement du diable. Dieu n'a pas permis cela. Et c'est pourquoi il dit encore dans ce verset-là, au verset 30, chapitre 14, Jean chapitre 14, verset 30, il a dit lui, je ne parle plus guère avec vous, car le prince du monde vienne, il n'a rien en moi. Mais afin que le monde sache que j'aime le Père et que j'agisse selon l'ordre que le Père m'a donné, levez-vous, partons d'ici. Jésus agit selon l'ordre de qui? Il n'agit pas selon son ordre. Jésus agit selon l'ordre du Père. C'est pourquoi réellement, c'est l'ordre de Dieu, de Jésus qu'on a agi. Voyez-vous, souvent on aime faire les choses de Dieu, parfois, parce qu'on pense que si on fait telle chose, ça sera bien pour Dieu. Mais est-ce que souvent, est-ce que Dieu a donné l'ordre de le faire parfois? Souvent, on ne sait pas ça. Il y a David qui veut construire un temple pour Dieu. Construire un temple pour Dieu, c'est pour glorifier Dieu. Et Dieu lui dit, non, ne construis pas le temple pour moi. Mais si David construisait le temple, tout le monde, peut-être qu'on allait croire que c'était pour Dieu, il avait construit. Mais Dieu dit, non, ne construis pas ça. C'est Salomon qui va construire. Et David, un jour, il a fait le dénombrement du peuple d'Israël. Il veut le faire. Job lui a dit, non, il ne faut pas faire, c'est pas vrai. Il a dit, non, il faut que les gens sachent combien on est. C'est pas vrai? Il faut qu'on sache combien on est dans l'église, l'effectif de l'église. Non, non. D'accord, il n'y a pas de problème. Et Dieu se vient pour ça. Mais arrêtez de faire un dénombrement de l'église. Est-ce que c'est mauvais? Arrêtez. C'est pas mauvais entre l'homme. Là encore, moi, c'est l'effectif de l'église. Mais quand on fait le dénombrement, les gars s'en vont. Parce que Dieu dit quoi? Il dit que je vais multiplier les gens. Amen. Et toi, tu fais le dénombrement pour limiter les gens. Je dis d'accord, donc il faut partir. Alléluia. Amen. Ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Alléluia. Il faut que l'Esprit de Dieu nous conduise. Moi, j'ai remarqué que, je vais m'arrêter tout à l'heure, j'ai remarqué que Moïse, qui est parti en Égypte pour faire sortir le peuple, quand ils sont arrivés près de la mer Rouge, ok, merci. Quand ils sont arrivés près de la mer Rouge, eux qui devaient traverser, il n'y avait plus de chemin, n'est-ce pas? Et Dieu a permis que le chemin, la mer Rouge soit coupée en deux. Mais quand ils sont rentrés par la mer Rouge pour partir et que la mer était fermée derrière eux, alors qu'est-ce qui s'est passé après? Dieu n'a pas laissé Moïse pour dire, conduis le peuple. Maintenant, moi je te laisse, tu es un grand garçon, tu peux te débrouiller tout se passer, tu es bien formé. Non, Dieu n'a pas laissé ça. La Bible dit que Dieu partait devant lui pour chercher le chemin. N'est-ce pas? Et Dieu, quand il savait que le peuple était fatigué, il le faisait reposer pendant 7 ans, 2 ans comme il veut, et puis après il les fait lever et il continue le chemin. Et c'est le même rôle que le Saint-Esprit joue quand il est avec nous. Alléluia. Amen. C'est le même rôle. Parce que sans le Saint-Esprit, on n'est pas capable de voir devant nous. Alléluia. On ne peut pas voir devant nous, c'est compliqué. Le chemin sur lequel nous marchons, on ne le connaît même pas. C'est la vérité, mes frères. On ne le connaît pas. Il est bouché sans Dieu. Il est fermé sans Dieu. C'est Dieu qui ouvre le chemin dans le désert. C'est Dieu qui donne le chemin. Il a dit il y a deux quoi? Deux chemins. Il y a un chemin qui est espacé. Et puis il y a l'autre qui est resserré. Pour passer sur celui qui est resserré, il dit c'est là qu'il faut entrer d'abord. Et puis il dit encore, il précise bien, c'est là qu'il faut entrer. Celui qui est resserré là. Mais celui qui est espacé là, beaucoup entrent par là et ils vont en enfer. C'est ça. À ce moment-là, comment tu vas faire pour passer là où il y a le chemin resserré et plat? Là, le chemin resserré, c'est pour dire que tu vas te dépouiller. Amen. C'est pour dire qu'il y a des persécutions.